Shalom fidèles téléspectateurs de Nazarene TV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du monde entier et du Congo en particulier, comme nous avons promis la fois passée que nous ferons pour vous des versions françaises car vous avez réclamé par rapport au témoignage passé et nous avons démarré d'ores et déjà avec la première édition de notre version française des témoignages de ceux qui sont passés dans le locaux de Nazaréens. Nous avons débuté déjà avec le frère Baby et aujourd'hui nous en sommes déjà à notre troisième épisode et je vous prie également de ne pas oublier de vous abonner massivement sous le Nazaréen News, votre émission en version française présentée par votre digne serviteur Pierre Mengoma Eliel. Je vous prie de vous suivre. Yesu akwakakate Yesu, haleluya, amen. Nalabi seleka haleluya, amen. Naina kosale la Yesu nangai nakosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi mina Yesu, alléluia, amen. Sabadino tokumisa Yesu Masiya nanga, alléluia, amen. Azana bomo Yesu azana bomo, alléluia, Shamazana bomo. Oui, bien-aimés, nous en sommes déjà à notre troisième épisode du témoignage de frère Baby à version française. Bien-aimés, je vous prie de partager cette émission aussi avec vos proches afin de délivrer le peuple de Dieu qui est captif du diable. Car la Bible nous dit, la parole de Dieu, elle nous dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Suivons. Papa Baby, bonjour. Bonjour Maman Tiffany. Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. Oui, je suis sûr et certain que je me porte bien par la grâce de Dieu. Parce que se voir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui le veut. Aujourd'hui, frère Baby, tu es venu seul. Le pasteur t'a pas accompagné. As-tu quitté l'église? Non, je ne peux pas quitter l'église. Parce que nous sommes dans le service du Seigneur. Lui aussi, il est dans ses occupations. Voilà pourquoi il m'a envoyé venir tout seul ici afin de continuer ce message que j'ai à donner au peuple de Dieu sur mon témoignage. Voilà pourquoi je suis venu me présenter tout seul aujourd'hui. Oui, prochainement nous serons avec lui aux épisodes suivants. Salue-le si réellement il n'est pas avec toi. Je suis sûr qu'il me suit. Je salue mon papa, mon pasteur Timothée, là où il est. Je te salue, des big salutations. Je vous salue, maman pasteur, je te salue aussi, là où il est. Toute la famille, je salue. Le nom, je connais pas. Comment je pourrais le nom de maman pasteur? Non, papa pasteur, c'est papa Timothée. Ma maman Ni, on appelle maman Tati. Je l'avais pas oublié. Parce que c'est une façon de saluer. C'est juste l'ambiance de l'émission. Frère Baby, est-ce que quand tu avais entendu totalement ce que tu fais actuellement, les premiers épisodes et le deuxième épisode, est-ce qu'il y avait une chose que tu veux oublier, que tu avais omis de dire au peuple de Dieu avant d'enchaîner notre troisième épisode? Si tu avais rien oublié, reviens un tout petit peu en arrière.
Là, nous étions arrêtés là où il y avait ces 5 filles. Tu devais sacrifier. Il fallait les amener au transfert afin de le conduire à votre temple. Vous avez vaincu 4 de l'église de réveil qu'on a dit précédemment. 4 églises de réveil, l'une prie à l'humilité. Sœur X, considérera pas le nom. Frère Baby nous a tout donné. L'une prie à Bandal, l'une prie à Gombe, l'une prie à Kasavubu. Je connais toutes ces personnes. Je vous dirai un par un. Alors frère Baby, la Kimbangis a résisté, n'est pas parti. Vous avez invoqué mais n'est pas parti. Nous étions arrêtés là à vous. Oui, merci maman Tiffany. En tout cas, je demanderai et je prierai au bien-aimé qu'il soit vraiment très attentif. Surtout, même si, lorsque vous tentez de nous appeler, si vous avez de préoccupations, faites-les savoir. Par les canaux et les chemins de prière, Dieu agira afin que vous soyez délivrés. Je vais revenir un peu en arrière, là où tu venais de dire. Lorsque nous avons quitté avec elle, nous étions allés à l'hôtel. À l'hôtel, nous étions allés. Nous sommes entrés. J'ai vu la personne qui m'était destinée. Fabi, revient un peu en arrière. On t'avait demandé de sacrifier 5 filles. Commence par là. Comment avais-tu fait pour avoir ces 5 filles? Oui, c'est maman Tiffany. Je vais revenir en arrière. Quand on m'a demandé ces 5 filles, c'était un peu difficile pour moi de les avoir dans notre secte. C'était vraiment difficile de les avoir. Nous avons utilisé une stratégie maligne qui est courant à Kinshasa. Tu vas voir des jeunes swag qui staffent devant la parcelle. Nous achetons de l'alcool, de la boisson. Nous achetons des biscuits, etc. Lorsque j'étais assis avec mes amis, il y avait une fille qui habitait tout juste sur notre avenue. Elle était de passage. Elle nous a salué. Elle m'a dit bonjour baby, comment vous allez? Il y a baby, tu bois tout seul. Offre-nous aussi. J'ai dit viens prendre, je vais t'offrir. J'ai pris l'argent, je l'ai donné. Elle dit que cuisine pour nous. Nous avons donné l'argent, beaucoup de sommes. Elle m'a dit qu'est-ce que je pourrais cuisiner pour vous? J'ai dit cuisine pour nous le poulet. Lorsque le parti cuisinait pour nous, elle est rentrée. On a dit appelle pour nous aussi, tes amis aussi, afin que nous rejoignent. Car aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre ami. C'est l'anniversaire de l'un de nous. Pour toi c'était pas un anniversaire, c'était du mensonge. On avait juste manigancé cela. Ils ont commencé à cuisiner. Elles viennent nous demander quoi que ce soit, des petites choses qui manquent. Elles nous avaient exigé l'heure à laquelle elles devaient rentrer. Calculez bien l'heure à laquelle nous devons rentrer quand nous ne dormirons pas hors de la maison. Nous étions restés entre le bois, on continue entre le bois. Il est arrivé vers 20 h. Nous quittions avec elle. À Kinshasa, beaucoup de gens connaissent très bien cet endroit. Cela se situe entre le 14e et le 15e rue, le mettez vers Poids-Lourd. Il y a beaucoup de staff là-bas. Nous avons sélectionné un staff, nous avons mis notre base. Lorsque je suis assis, en train de consommer et manger, il y a d'autres filles ne connaissaient même pas aucun de mes amis. Mais nous devons utiliser une manigance afin de le dominer au niveau de l'esprit. Nous étions assis jusqu'à ce qu'un de mes amis a commencé à fixer l'une de ses filles. En fixant l'une de ses filles, elle est entrée dans la pensée de la fille. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Elle a commencé à prendre la connaissance qu'il y avait chez cette fille. Après elle dit, sœur, on dirait que je te connais. Où est-ce que je t'ai vu? Tu habites dans tel endroit? Oui. Comment tu me reconnais pas? Je te reconnais. Ainsi de suite, nous avons invité toutes ces filles. Directement, l'ambiance a commencé. Nous avons commencé à manger, à boire. Nous consommons de l'alcool. Pendant que nous mangeons, nous buvons. Bien aimés, vous qui me suivez en ce moment, avant le premier épisode, j'avais dit, il y a de ces bars, de ces bitons, on avait cité le nom. Comme des bars qui commencent par... nous mettrons seulement le suffix afin d'éviter de poursuites judiciaires. Comme dans la commune de Lemba, tu vas voir des bars qui sont très connus, célèbres. On avait donné les noms de bars qui commencent par la lettre T, suivi par S, comme des Tché, bien sûr, évidemment. Tchemba, ces genres de bars, etc. Des bars qui commencent par la lettre P, comme des Pemba, comme des Pima, ce genre de bars. D'autres aussi, on écrit des bars comme avec des symboles. On met un logo ou un symbole, des lions,
ou des rhinocéros, ce genre de bar était de bar où nous étions en train d'opérer. Il est interdit, je vous interdis formellement d'aller dans ces bars à travers vers minuit jusqu'à 4h du matin. Parce que la nourriture que vous consommez à ces heures-là, ce sont de la chair humaine. Maintenant, nous étions assis. Il est arrivé vers 20h. On nous a dit, viens baby, nous devons rentrer. J'ai dit non. Il est 21h, il y a encore assez de temps. Oui, elles étaient vraiment pressées. Elles nous ont mis la pression. Et j'ai regardé l'horloge. J'ai regardé l'horloge. Je viens de verrouiller l'horloge. J'ai verrouillé donc le temps. Je viens de prendre leurs esprits. Je les ai situés par rapport à l'heure où elles étaient bloquées. 21h, elles ont commencé à danser, à s'ambiancer sur la piste. Et c'était de la réjouissance. Et regardez qu'à l'horloge, il était 21h. Alors que l'heure était avancée, elles étaient de l'ignorance. Elles sont allées danser au miroir, qui se trouve souvent dans des bistrots, dans des boîtes de nuit. Alors que ces miroirs-là, qui se trouvent dans de grandes boîtes, dans de grands bars, ces miroirs contiennent des esprits de distraction. Tu penserais que c'est un miroir, mais en réalité, il y a de ces démons ou des déesses qui dansent dans ces miroirs. Tu verras la plupart de ces personnes qui consomment l'alcool dans des grands clubs, qui ont des miroirs, qui possèdent des miroirs, où la musique joue à fond. Pendant que tu danses, tu sentiras, on dirait que tu es en train de planer. Alors que tu n'es pas toi, tu es conduit par ces sentiments d'alcool. Mais en réalité, ce qui t'amène, tu es envoûté par ces démons. Ces démons qui est à l'intérieur du miroir. Tu verras que tu es en train de danser. Tu verras que tu es en train de danser. Tu prends ton verre. Tu commences à surquiller, à déambuler. Ah, je suis ici jusqu'à l'aube. Dans cette boîte. Alors que tu ne sais pas ce qui se passe. Alors ces déesses, elles sont dans le miroir. Les filles également étaient en train de danser, s'ambiancer. Il est arrivé vers minuit. J'ai mis ma main dans ma poche, je n'avais plus rien. J'ai bougé mon ami, je dis combien tu as? Il m'a dit qu'il n'a rien. On a évoqué là où on avait envoyé la mission. On ne peut pas citer le nom bien sûr. Notre siège commence par la lettre D. Là c'est le site. Ça commence par la lettre D. Suivi par O, etc. Il est arrivé, lorsque j'ai invoqué directement au central, ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous évoques? Tu ne sais pas que tu as déjà l'argent. Mais je dis, je suis en train d'évoquer l'argent, mais ça ne fonctionne pas. Mais ici, nous sommes dans un bar autrui, il n'y a pas moyen qu'on paye. Ils m'ont dit, allez dans les installations urinaires. Nous sommes allés là-bas aux toilettes. J'ai martelé, bien aimé, vous qui aimez la vie d'alcool, vous êtes dépendant à l'alcool. Il y a de ces bars, il y a des endroits où que le diable utilise avec un système où il place des démons. Il place des démons tout autour, là où vous êtes assis en train de consommer. Il y a d'autres qui sont dans le WC, toilette, water close en anglais. Ces démons vous accompagnent quand tu t'enivres, t'accompagnent jusque chez toi à la maison. Lorsque je suis arrivé aux toilettes, j'ai vu un ange, un démon qui a tenu un seau qui ressemblait à une vase et d'autres cantines d'eau qui était rempli d'urine. J'allais voir beaucoup de gens entrer d'uriner, entrer de pisser, mais alors pensant que son urine était en train de partir, alors qu'en réalité son urine tombait dans le vase que le démon tenait entre ses mains. Mais j'ai dit à ces démons, donne-moi ces seaux d'eau afin que nous puissions consommer ces urines. La plupart de ces alcools que vous prenez jusqu'à tard la nuit, c'est ça vos urines que vous consommez en réalité. Tu vas voir la personne qui vous servait, mais la personne qui vous servait à 17h revient encore à 2h en train de vous servir. Parce que nous étions en communication avec le propriétaire de ces grands bistrots, de ces grandes boîtes de nuit. Ils sont au courant de toutes ces choses. Ils nous ont donné des bières fraîches. Alors qu'en réalité, ce sont des urines. Ma Tiffany, lorsque nous avons consommé ces alcools, ces filles, lorsque nous avons rendu leurs esprits, ils ont dit, oh, il est déjà minuit, qu'allons-nous faire? J'ai dit, non, comme il est déjà minuit, il n'y a plus moyen que vous rentrez chez vous, allons chercher un endroit où dormir. Si nous allons dormir tous ensemble dans un même lieu. Nous sommes sortis avec elle, nous sommes très commencés de partir. Baby, tu iras dans un hôtel qui se situe à 14e rue Le Mété.
C'était un hôtel très connu, célèbre. En arrivant, on a vu une personne sortir à l'entrée avec 2 draps de couleur blanche et rouge. Il m'a remis ces 2 draps et la clé de la chambre. Et j'ai compris que cette personne était l'un de nôtres. Nous sommes entrés à la chambre. J'ai arrangé un peu le meuble. Elle voulait dormir. J'ai dit ne dormez pas ici, dormez par terre. Elles se sont couchées par terre. Nous sommes endormis. Un ami avec qui j'étais, il a invoqué un souffle de sommeil. Lorsque le vent est sorti, les vents nous ont endormis. Ces vents s'effectuent souvent dans des églises, les gens ne sont pas attentifs. Pendant que tu es en train de prier, tu es dans la profondeur de la prière, tu sens, on dirait, des ténèbres en train de passer devant toi. Souvent, cela se déroule dans les églises, mais je ne sais pas. Souvent, peut-être que tu es en train de marcher en cours de route, tu vois un flou devant toi, tu comprends pas, mais d'où vient ce flou? Alors qu'en réalité, ce sont des souffles démoniaques. Exactement. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose mystique qui venait se passer à cet instant. Et tu ne dois pas comprendre cela. Il faut être spirituel afin de comprendre cela. Et subitement, elles se sont endormies. Nous devons créer le point d'aller et le point de retour. Nous avons tout arrangé. Ils savaient déjà là-bas au temple où est-ce que nous allons passer. Nous avons pris la première chrétienne de l'église des réveils. Celle qui prie à l'Imété. Celle de l'Imété. Celle de l'église de l'Imété. Nous disons ces choses pour la gloire de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient délivrés, ne soient plus captifs du diable. Nous avons pris la première partie. Nous sommes envolés avec elle, nous sommes arrivés au lieu d'arriver. On a pris la deuxième, ainsi de suite. On a pris la troisième. On a pris la quatrième également, même procédure. Mes amis avec qui j'étais, les 4 sont également partis par ces canaux, ils sont partis. Moi je suis resté tout seul avec la 5e fille quand je devais invoquer. J'ai essayé mais ça ne marchait pas. Je me suis débattu de toutes les façons, la kimbanguiste. Je me suis débattu de toutes les sortes, je me suis débattu mais ça ne marchait toujours pas. J'ai invoqué des démons transporteurs. J'ai invoqué des chargeurs. Ce sont des démons. J'ai invoqué des élévateurs. Parce que le diable aussi, il a des systèmes, des démons qu'ils appellent des élévateurs catégorie par catégorie. S'il voit que cette catégorie est petite, il va élever des catégories. J'ai invoqué tous ces démons, mais ça ne marchait toujours pas. J'ai invoqué de toutes les manières, ça ne marchait toujours pas. Je l'ai laissé, je suis parti. Quand je suis arrivé là-bas, le prêtre m'a dit, pourquoi tu l'as laissé? Ils ont commencé à m'engueuler, me crier dessus. Je pense que à la prochaine fois, je suis sûr et certain que ça marchera. Je me suis tué. Nous avons placé dans des piquets, dans des poteaux. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazarèneTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris, et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elelper Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Les aplateurs de le piquer, plusieurs piquets. Chaque piquet on ligoté. Au-dessus du piquet, il y avait des insignes qu'on plaçait, des inscriptions de Dieu conservé. Il y avait de Dieu conservé selon le Dieu que nous avait montré, que nous avait appris. Le Dieu créateur, le Dieu amour, etc. Ils ont placé des insignes ainsi que de leurs images, leurs photos. Sur la photo, tu verras des cagoules, mais tu ne verras pas le bas du corps. Maintenant, lorsqu'ils commencent à étendre leurs mains afin de transmettre maintenant ce qu'ils appellent la lumière, c'est ce qu'ils disaient.
lorsqu'ils ont commencé à transmettre la lumière, en réalité, ils sont en train de prendre ce qui se trouve dans ces filles. Ils prennent cela. La Kimangi, c'est resté et n'est pas venu. Nous l'avons abandonné même là-bas, dans cet hôtel, il s'est même couché là-bas, dans cet envoûtement. On a commencé à prendre les potentialités que Dieu a placées dans ces filles. Dans ces filles, par exemple, Dieu avait dit, car le diable est rusé. Il prend seulement ce qui est de Dieu. Il déforme cela. Il voit que, par exemple, cette fille, Dieu a dit que celle-ci, elle sera telle personne. Et dans chaque personne, les potentiels que Dieu a mis dans chaque personne. Par exemple, telle année, Dieu avait dit que tu vivras telle bénédiction, tu vivras telle chose, tu vivras le mariage. Mais ils vont modifier cela. Parce que ton étoile brille. Nous détruisons leur vie, le vie de ces filles. Quand nous terminons, nous les maudissons. Après les avoir maudits, on commence à parler sur le plan par rapport à ce qu'elles ont commis comme acte. Donc elles sont à la base, elles ont consommé notre argent, elles ont consommé notre alcool, et se sont laissées aller, elles ont couché avec nous. C'est une manière de les accuser, mais on les accuse contre un inconnu. Frère baby, un sorcier, quand il accuse, il doit avoir toujours une porte d'entrée, nécessairement une infraction. Donc, c'est cette infraction qui t'accuse. Bien sûr, Maman Tiffany, c'est ainsi, c'est tout à fait normal. Pour que le diable t'aille et qu'il joue avec toi, il doit trouver une brèche libre, un accès libre. Oui, il avait consommé mon poulet. C'est une personne qui insulte, c'est une personne qui se prostitue. C'est par là que le diable prend. Par exemple, Dieu avait dit que elle sera bénie à travers sa prostitution, mais à travers sa prostitution, elle va avoir un mari. Par exemple, c'est ce que Dieu avait dit. Mais le diable, il va utiliser ses potentialités de le mal. Le diable, pendant qu'il est en train de te maudire, c'est par rapport aux actes que tu as commis, c'est par rapport à ton comportement. Lorsque nous avons terminé ici, nous avons maintenant ainsi soufflé notre voix. Cela sort, on dirait on est en train de brûler un pneu. Tu vois que ton aspect physique devient ténébreux, devient noir. Lorsque devenant noir, on prend ces filles, leurs âmes, on les insère dans des bouteilles. On les laisse là pendant une année, après on les libère. Dans le monde, tu circules normalement comme si de rien n'était. Tu fais fier, tu fais genre. Alors qu'en réalité, tu es prisonnière, bien-aimé. Tu es prisonnier quelque part, toi qui me suis. Tu es dans cette situation aussi. Il y a aussi de ces cérémonies qu'on faisait, nous y arrivons petit à petit, qui demandaient quelque chose de sacrifice. Toi qui étais dans la bouteille, on devait te sacrifier. Donc ça va terminer, Maman Tiffany. Il y a aussi un grand tonneau, un grand fût. Cela apparaît très immense, on dirait une roche, une pierre en train de briller. On voit le sang en train de bouillir, le sang en train de bouillir. Là, la cloche est en train de sonner à 3 reprises. Et après, la cérémonie prend fin. Lorsque j'ai entendu une voix m'appeler, qui m'a dit, baby, qu'est-ce que tu as fait? Maître, c'est le maître. Maître, je n'ai rien fait pour cette fille. Baby, tu dois être puni parce que tu n'as pas respecté le commandement. J'ai demandé de pardon de toutes les façons. Il m'a dit, tel que tu es là, tu dois être puni coûte que coûte. Cette fille doit venir ici, nous devons la sacrifier. Il n'y a aucune puissance qui nous surpasse. Quelle est cette puissance qui peut nous surpasser? Là, il s'agit de la fête de papa Simon qui manque, papa Nyangende. Maman, je t'ai dit, nous sommes arrivés à ce stade où, vers 2h ou 3h du matin, on devait maintenant faire de petites mises en place afin que d'autres personnes prennent leur transport, leurs envols afin qu'ils partent. D'autres, Kasavubu, habitent Kasavubu. Il y a d'autres aussi qui étaient avec nous, mais qui ne venaient pas, qui ne provenaient pas d'ici, qui venaient dans notre église, notre secte. Shaoshuman, Shakaoushama, ce sont nos termes qu'on utilisait de nos sièges. Sunshika Musotaimi. Voilà, c'est ces termes codés qu'on utilisait. Oui, bien sûr. Il faut apprendre aussi leur langue, il faut avoir la connaissance parce que ces communications que tu dois avoir, tu devais maîtriser ces langages-là parce qu'il y a de ces messages qui transmettent. Il faut savoir dialoguer et communiquer avec eux. Et c'était qu'on appelait mot de passe.
des démons qu'on appelle mot de passe. Tu fais appel à lui, tu demandes, oui c'est qui, tu donnes le mot de passe, directement, il est en service. Quand vous croisez, tu croises le démon, tu demandes le mot de passe, tu dis Y, il a tel endroit. C'était ainsi. Maintenant, tellement qu'ils m'ont promis que je serais puni, je n'avais plus de choix. Parce que là-bas, quand on te dit que tu punis, la punition c'est punition. On te demande la punition que tu dois tuer ta maman ou ton papa. Même si tu sacrifies 100 personnes, cela ne servira à rien. Eux, ce qu'ils ont dit, ça demeure ainsi. Ça a commencé à me ronger le cœur. Je me demandais quelle punition est-ce qu'on me donnera. Je suis rentré. En revenant à l'hôtel bien sûr, subitement, nous sommes apparus sur le mur. Au mur. Nos maîtres bien sûr. Je parle de nos maîtres. Mais laissez nous-mêmes, nous allons nous en charger. Mais j'ai vu comment est-ce que les choses sont en train de dérailler. Parce que c'est devenu très très violent. Car je connais la violence, comment est-ce que c'est dans notre monde. J'ai commencé à me lamenter dans mon cœur. Si ta foi d'autrui partira. Ils ont pris la fille. J'étais un sorcier gentil. Non, j'étais un sorcier bien sûr. Tu sais un sorcier qui soit sorcier bien sûr. Mais des fois aussi, ils ont une conscience. Il commet un mauvais acte. Il vient à un deuil d'une personne qu'il a tué. Il pleure de joie aussi. Mais quelque part aussi, il a ses côtés humains. D'une personne qui était habituée de voir. Nous sommes des humains. Nous avons le sang en nous. Malgré qu'on avait des mauvais esprits en nous. Des mauvaises pensées. Des pensées inhumaines. Mais on avait ses côtés humains aussi. Lorsqu'ils vous apparaissent, c'est comment? Explique-nous un peu. Toi, tu as déjà l'esprit de Dieu, tu n'auras pas peur. Tu n'avais pas peur qu'une personne t'apparaisse. Tu n'auras pas peur. Tu n'avais pas de panique. Moi, Tiffany, la première chose que je te dirais, si tu suis au début ce que j'avais dit, j'avais raconté, j'avais dit, il devait d'abord te préparer, il devait tâter le terrain afin que je sois débutant. Tu devais d'abord m'y commettre. Maintenant, lorsqu'il te prépare déjà, sache déjà que tu dois déjà commencer à maîtriser les esprits. Il te faut des tests, des préparatifs qui nous montrent déjà des essais. D'autres, ils font des jeux de rêves par exemple. Peut-être tu es en train de dormir, on dirait, dans la maison. Tu vas voir, tu fermes les yeux, tu vois dans le rideau, tu vois une forme humaine sur le rideau. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne, le nazarentv.com. J'espère que cette émission vous a plu et que cette émission a touché votre cœur. Et si vous aviez vécu ce genre de choses, dénoncez-le. Envoyez-nous vos messages, nous vous mettrons en prière et Dieu vous délivrera cela. Cette émission, ne les gardez pas que pour vous-même. Partagez aussi aux autres afin que les autres soient délivrés de cette prison captive que le diable vous a mis. Je m'en vais rapidement dire merci. D'abord à la humble servante de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée quoi, la humble bien sûr, la sœur Tiffany Mokwa. C'est grâce à elle qu'on a réalisé cette émission. Et je dis également merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, chapeauté par Alain Kiakala ainsi que par Yves Bolofa. C'était votre digne et humble serviteur Pierre Mengoma, elle est le Marseillais. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner massivement sur le Nazaréen News. Je répète, abonnez-vous massivement sur le Nazaréen News. Prenez aussi la peine de partager cette émission afin de partager la bonne nouvelle de l'Éternel afin que les enfants de Dieu soient délivrés de la prison satanique. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir prochainement au prochain épisode. Ciao, bye bye.
Shalom fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci était un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elel Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe parce que je t'ai expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te. Yobe kendo luka kisi na osala nini? Oh Simba.